Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de filmer un haul. Ça fait quand même assez longtemps que j'en ai pas filmé un. Je vous dirais que j'achète énormément de produits, mais à un certain moment, je veux faire des vidéos un peu différentes, je veux parler de différents sujets. Alors des fois, il m'arrive de sauter mes hauls et de tout simplement utiliser mes produits. Aujourd'hui, j'en avais pas mal que je voulais vous parler parce que ça va être un haul et une première impression en même temps. La plupart des produits sont des produits que je me suis procurés chez Sephora pendant la vente VIB Rouge. Et je le sais aussi que bientôt chez Sephora, il me semble qu'avant les fêtes, on reçoit aussi un coupon. Je vous dis ça à peu près, mettons, à l'achat de 50 $, on a 20 $ de rabais. Il me semble qu'on a autre chose qui s'en vient. Alors je me suis dit, ben ça va vous donner peut-être des idées, soit pour des cadeaux ou soit pour vous-même. J'ai aussi des petits produits que j'ai décidé d'intégrer. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse de voir mes achats et aussi une petite première impression, restez à l'écoute. On commence par Sephora, parce que la plupart de mes produits viennent de là. Je vais commencer par le produit que je voulais absolument me procurer. Les favoris de Sephora, c'est la collection de vaporisateurs coiffants. Je vais vous faire le tour rapidement des produits. Le premier qui est le Bumble & Bumble Thickening. Celui-ci, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de favoris. J'ai déjà le gros format. C'est un spray de finition sec, comme on appelle. C'est un spray extraordinaire. Si vous voulez aller voir ma dernière vidéo des favoris du mois, j'en parle. Il est fantastique, il sent bon, il donne une belle texture aux cheveux. Si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux un peu raplapla, pas de tenue ou quoi que ce soit, c'est fantastique. Le deuxième, je l'ai essayé brièvement, c'est le Dry Bar Detox, c'est le shampoing sec. Il a de très bonnes reviews sur le site de Sephora. Alors, je vais vous redonner les nouvelles, mais jusqu'à maintenant, sent bon, parfait. Celui-ci, c'est la marque IGK. C'est Down and Out, c'est vaporisateur grunge. Celui-ci, je l'ai utilisé que 2 fois aussi. Il est vraiment particulier. Il y a un peu de cire, si on peut dire, à l'intérieur. Si vous voulez vraiment aller définir des pièces à la fin, là, aller avoir les bouts un peu effilés. Il donne beaucoup de brillance, mais il faut peut-être s'attendre à se laver les cheveux le lendemain. Là. Une compagnie qu'on entend parler énormément, c'est la compagnie Ouai. C'est Ouai Hair Care. C'est de Jen Atkins, c'est la grande coiffeuse là, que tout le monde connaît. Celle-ci, c'est la laque texture. Celle-là, l'odeur est un peu particulière. Il sent un peu plus floral, comme un petit peu le parfum de madame. Là. Je dis pas que ça sent mauvais, c'est pas dans mes préférés. Celui-ci, c'est vraiment une laque et une texture en même temps. Je l'ai essayé brièvement aussi, mais jusqu'à maintenant, je l'aimais. Alors celui-ci de Living Proof, c'est le Flex Shaping Hairspray. C'est un spray qu'on peut se mettre sur les cheveux secs ou humides. Je ne l'ai pas essayé du tout. Si jamais vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je suis vraiment curieuse. Alors tant qu'à être dans les cheveux, on va continuer dans les cheveux. Dans la gamme aussi BB Thickening, la Bumble & Bumble que je vous parlais tantôt, j'ai pris la mousse. Alors, j'avais envie de l'essayer. J'en avais entendu parler par Jaclyn Hill dans un de ses Snapchat. Je me suis dit, si elle l'aime, pourquoi je ne l'aimerais pas? Jusqu'à maintenant, parfait. Je l'ai utilisé à tous les fois que je me suis lavé les cheveux. Ça donne un beau volume au niveau de la racine. J'en ai mis un petit peu moins au niveau de mes pointes, mais vraiment au niveau de la racine, ça donne un beau volume. Ça n'a pas plus sali mes cheveux. Moi, je me lave les cheveux à peu près aux 4 jours et puis je n'ai pas besoin de me les laver plus souvent quand je l'utilise. Et puis, honnêtement, là, très contente. Toujours dans la gamme de Bumble & Bumble, là, vous allez croire que je suis accro à cette marque-là, mais je vous avouerai que j'ai utilisé plusieurs de leurs produits, les shampoings, les produits coiffants, et je n'ai jamais été déçue. Alors, j'ai décidé d'essayer le Surf Foam Spray. C'est un spray mousse pour le brushing. Celui-là aussi, il était dans le Snapchat de Jaclyn Hill. Alors, il sent extraordinaire, ça sent l'été. Ça sent, je sais même pas quoi vous dire de plus. Celui-ci, ça dit que c'est plus léger qu'une mousse et plus doux qu'un spray salé. Je le prends avec ma mousse. Je le mets surtout au niveau des racines, mais lui, on peut en mettre aussi partout. Ça va vraiment aller donner une belle texture aux cheveux. Moi, j'adore ça quand je le sais que je vais aller me friser les cheveux. Je l'utilise. Alors, j'avais besoin étant un bien grand mot, mais je voulais, c'est encore mieux, oui, je voulais un nouveau fond de teint. Je voulais
quelque chose de rapide. Quand je vais travailler, j'ai beaucoup de fond de teint, mais bon, des fois, ils sont un peu plus couvrants. Donc, il faut quand même que tu les travailles un peu. Quand tu es pressé, c'est quand même un petit peu plus touché d'aller travailler ça. Donc, je voulais un fond de teint d'une belle couvrance qui va lui donner un aspect quand même assez naturel à ma peau. Alors, on m'a conseillé de Urban Decay, le Naked Skin, que j'ai déjà essayé il y a quelques années, que j'avais à cette époque-là pas aimé ben. Mais je me suis dit, si c'est celui-ci qu'elle me conseille, je vais y aller avec. Je l'adore. Il est tellement facile à appliquer. C'est vite fait, bien fait, ça camoufle ce qu'il faut. C'est parfait pour les jours de semaine. Celui-là, c'est un gros wow! Alors, tant qu'à être là et avoir un rabais de 20%, je me suis dit que j'allais m'acheter tout de suite un mascara pour les sourcils. Celui que j'ai d'Yves Saint Laurent, je l'adore, mais je me suis dit qu'à un moment donné, j'en aurais plus. Et vu que j'aime bien tester toutes sortes de produits, j'ai décidé d'en essayer un nouveau. De Givenchy, le Mr. Brow Filler, le combleur de sourcils coloré waterproof. La conseillère m'a dit qu'il était tout nouveau. Et quelle était ma belle surprise lorsque j'ai écouté presque la journée même une vidéo de Kathleen Lice qui disait que c'était son nouveau mascara préféré pour les sourcils. Quoi demander de mieux? Je l'avais même pas encore essayé puis je l'aimais déjà. Honnêtement, il a quelque chose de vraiment super. Moi, ce que je recherche, il faut vraiment que ça tienne mes sourcils en place parce que j'en ai pas beaucoup. J'aime bien leur donner une forme particulière, vraiment comme je le veux. Et puis, il fait tout ça. Il est waterproof, mais il est très facile à démaquiller. Et ce que j'aime le plus de celui-ci, c'est la teinte. Comparé au Yves Saint Laurent, cette teinte-là, elle est beaucoup plus froide. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, jusqu'à maintenant, je l'adore. Je n'ai pas de Z palette et j'ai décidé de m'en procurer une, celle de Sephora Collection. Elle était trop belle. Alors, vous voyez, elle a des petits glitters, elle est or. Je l'ai achetée dans l'espérance de tester les Makeup Geek, les ombres à paupières Makeup Geek et aussi peut-être quelques-unes d'Anastasia Beverly Hills. Alors, si jamais vous en avez essayé et que vous avez vraiment là, des couleurs que vous préférez ou quoi que ce soit, dites-moi là dans la barre des commentaires. J'aimerais ça avoir vos opinions et tout ça pour me faire une belle palette de fard à paupières. Alors, voilà. Un petit cadeau que j'ai acheté pour quelqu'un, c'est les crèmes à main L'Occitane. J'en ai tellement entendu parler que c'était les meilleures crèmes à main, alors je me les avais achetées pour moi, puis en fait quand je me suis dit, ben ça ferait un beau cadeau pour quelqu'un. Alors ça fait le tour de mes achats de chez Sephora. Il y a quelques petits trucs ici que je voulais vous parler, dont la Wet Brush. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour essayer cette broche-là. Elle est merveilleuse. Mes petits cheveux fins qui s'en mêlent toujours se démêlent à merveille. Ça n'arrache pas mes cheveux, ça ne les fait pas casser. Quand j'ai les cheveux mouillés que je sors de la douche, elle défait doucement les nœuds que j'ai. Je l'ai pris sur Amazon pour environ 11$. Et justement aujourd'hui, j'ai vu qu'ils les ont chez Color Shop, qui est à Place Laurier. Je crois environ 13-14$. Puis eux, ils ont les modèles à 2 couleurs. Moi, je voulais le noir bien simple, mais ils ont plein de modèles, plein de couleurs. Honnêtement, si vous cherchez une brosse, vous avez des petits cheveux comme moi, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça fait sur les cheveux volumineux, mais sûrement que l'effet est aussi wow. Mais voilà, je l'ai vu aujourd'hui chez Color Shop et je vous la recommande grandement. J'ai été chez Lush aussi, je voulais vous en parler rapidement. La crème pour le visage Céleste. Elle sent super bonne, elle est très hydratante, je l'adore pour le soir avant d'aller me coucher. C'est la première fois que je l'utilise puis elle est vraiment super. Et pour mon amoureux, je lui ai acheté la crème Beau Bonhomme et il l'adore aussi. Donc moi, Lush, je suis une vendue, j'adore. Celui-ci, je vais en parler rapidement. J'ai acheté une éponge Konjac de la marque Quo. Puis écoutez, je sais pas c'est quoi l'engouement autour de ça. Dites-moi là si c'est moi qui la catch pas ou si c'est celle-ci qui est pas bonne, mais je trouve que ça sert à rien, ça n'enlève pas mon maquillage si je mets pas de produit. Non. Si vous avez quelque chose de particulier à me dire sur les éponges Konjac, c'est le temps parce que pour moi, je l'ai utilisé quelques fois puis je l'ai rangé dans la salle de bain. Je voulais vous parler d'un petit stylat, un rouge à lèvres Stay All Day liquide dans la teinte Rico. Je me cherchais une belle teinte plutôt automnale et tout ça. Alors celui-ci, j'en avais parlé sur Snapchat aussi quand je l'avais acheté. Chez Pharmaprix, ça arrive souvent qu'il est liquide à 13$ environ. C'est des teintes là, qui ont encore chez Sephora et tout ça. J'avais eu aussi la Caramello au même prix.
Je vais vous la swatcher, elle est vraiment belle. Super belle teinte. Allez voir chez Pharmaprix, des fois dans la petite section liquidation, on peut trouver des super belles choses. Alors voilà, ça fait le tour de mes achats. Je sais que j'en avais quand même pas mal. J'en avais encore plus, comme je vous ai dit au début, mais là, il faut que j'arrête là, sinon la vidéo va durer une éternité. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, faites-le, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! La plupart... Ah non, et moitié spray salé, un spray de sel de mort maintenant, voilà. Peut-être un peu d'Anastasia. Alors cette palette-là, je l'ai achetée. Oh, mais...